Ça va Cédric? Très bien, merci. Bon, soir très important. Très important. Peut-être même le soir le plus important de votre vie. Oui. Et je le dis sans aucune exagération. Vous nous avez appelé pour nous dire, voilà, je voudrais retrouver mon père que je n'ai jamais vu. Vous avez 19 ans? J'ai 19 ans. Vous n'avez jamais vu votre papa? Je l'ai vu, mais j'avais 4-5 mois, peut-être. Oui, donc vous ne l'avez pas vu? Non. Lui, il vous a vu. Voilà. Et comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Fabrice. Fabrice. Alors, on va raconter cette histoire, la vôtre, celle d'un enfant qui a donc grandi sans ce père et qui, au fil des années, s'est mis en tête d'essayer de le retrouver. 19 avril 1985, maternité de Bondy en région parisienne. Sortez le bleu, rangez le rose, c'est un garçon. Vite, un prénom qui claque, qui va vite. Ce sera Cédric. Premier cliché, premier sourire d'un grand séducteur. Un enfant, une star, une mère, une femme. Une maman, un fils, c'est beau comme un grand spectacle. Mais à l'histoire, il manquera un père. Sandrine avait 15 ans quand elle est tombée enceinte. Mais il est des hommes qui prennent peur quand tout va trop vite. Cédric franchit les étapes de la vie en boitant du cœur, en boitant du père. L'enfance, puis l'adolescence. Toujours avec sa mère, jamais avec un père. Cédric grandit et l'absence d'un papa grandit avec lui. Une absence qui le brûle, lui fait mal, donne à la lumière de ses sourires l'ombre de la tristesse. Cédric aimerait voir son père, ne serait-ce qu'une fois, rien qu'une fois. Les reproches, il veut les laisser au vestiaire. Il a juste envie d'un visage, celui de Fabrice, ce papa qui, quelles que soient les absences, sera toujours le premier homme de sa vie. Ce soir, 19 ans après, Cédric a décidé de retrouver son père qu'il ne connaît pas. Quelle va être la réaction de Fabrice en découvrant son fils qu'il n'a jamais vu depuis sa naissance? Ça, on va le savoir dans quelques instants. On a retrouvé votre père. Ça n'a pas été simple, on l'a retrouvé et il est dans nos studios. Donc la rencontre va se faire dans quelques minutes. On va voir comment il réagit. Sauf que lui, il ne vous connaît pas du tout pour le coup. Il vous a vu à 4 mois, donc il ne sait pas qui vous êtes. Est-ce que vous comprenez quelque part cette absence de votre père et le fait qu'il l'ait laissé? Il était très jeune, hein. Il avait quel âge lui-même? Il avait dans les environs de 15 ans et demi. 15 ans et demi. 15 ans et demi, votre maman avait 15 ans. Et donc, ce sont des adolescents pratiquement qui ont un bébé ensemble. Tout à fait. Lui, il prend peur, s'en va, etc. Il ne se conduit pas bien, dans l'absolu. Mais est-ce qu'on peut se conduire bien quand on a 14 ou 15 ans? Non, c'est c'est vrai. compliqué. Est-ce que vous comprenez ça? Je le comprends en quelque sorte, puisque bon, c'est des enfants qui font des enfants, donc bon, c'est compréhensible, mais c'est vrai que bon, ça a été quand même assez difficile de le comprendre, mais bon, je le comprends quand même. Il a essayé quelques années plus tard, lorsque vous aviez 4 ou 5 ans, de reprendre contact avec votre maman et donc de vous connaître. Que s'est-il passé à ce moment-là? Mais en fait, il s'est passé qu'il n'a pas voulu interférer dans la vie sentimentale de ma mère qui avait refait sa vie avec un autre homme. Et donc, il a préféré rester à l'écart et... Qu'est-ce que vous allez lui dire précisément ce soir? Parce que lui aussi a certainement refait sa vie et il doit être dans une grande culpabilité, comme on est souvent quand on a un enfant qu'on n'a pas vu depuis 20 ans. Et on sait qu'il existe malgré tout. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Bah, déjà, je pense que je vais lui dire que je veux le connaître, que c'est quand même mon père, que voilà quoi, c'est... Pour l'instant, bon, je trouve pas les mots, mais... Vous les trouverez le moment venu. Le moment Et en venu. tout cas que vous ne lui en voulez pas. Non, je ne lui en veux pas. Mais que vous aimeriez aujourd'hui trouver ce père qui vous a manqué pendant qui m'a manqué toute pendant votre enfance et votre adolescence. Tout à fait. Alors, vous savez que ça n'a pas été facile de le retrouver. Hein. Nous avons mené de longues recherches pour retrouver la trace de Fabrice. Et après l'avoir retrouvé, Daphné a enfin pu lui porter votre invitation. Regardez. Pour la première fois, vous allez voir votre père. Pour la première fois de votre vie. Première fois. Ouais. Je suis en visite dans le sud-ouest et plus précisément à Bordeaux. Bordeaux, ville mondialement connue pour son image de marque des plus grands crus. C'est aussi le plus grand vignoble des vins fins dans le monde. Bordeaux, c'est aussi la Garonne, la cathédrale Saint-André, la place des Quinconces, son tramway, ses peintres et ses écrivains. Michel de Montaigne, le baron de Montesquieu, François Mauriac. Mais moi, si je suis venue ici, ce n'est pas pour vous faire une visite guidée, c'est pour rencontrer Fabrice, qui attend sûrement cette invitation depuis 19 ans. Allez, on y va.
Bonjour, vous êtes bien Fabrice? Oui. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Il y a que la vérité qui compte. J'ai une invitation à vous remettre, voilà, et j'espère vous avoir dès lundi sur notre plateau. D'accord, je serai là. Une incroyable ressemblance. Une grande ressemblance. Ému de voir, on s'en doute, ce visage sur lequel vous avez certainement rêvé, fantasmé pendant des années. Oui. Il a l'air assez rock'n'roll. Il est pas, vous auriez pu avoir un genre employé de banque, cravate, un peu strict et tout. Là, c'est au moins une petite boucle d'oreille, des bardeurs noirs. Oui, tout à fait. C'est pas le bordelais classique, quoi. Regardez le bordelais classique, il est à côté de moi. Vous l'imaginez comme ça? Vous l'imaginez plutôt strict, un peu... Je l'imaginais pas. À chaque fois que je pouvais l'imaginer, c'était toujours tout flou. Non, je l'imaginais pas du tout comme ça, ni spécialement costume cravate. Mais Et votre maman n'avait pas de photo de lui? Vous n'avez aucune photo de lui? j'ai eu une photo de lui quand j'étais petit. Et cette photo, quand je l'avais, bon, je me rappelle pas, mais c'est ce qu'on me raconte. Et je prenais cette petite photo, je la serrais très fort contre mon cœur, et puis je faisais c'est mon papa, c'est mon papa. Et un jour, cette photo, je l'ai cassée. J'ai cassé le petit cadre dans lequel elle était, et puis je me suis mis à pleurer en criant, j'ai cassé mon papa, j'ai cassé mon papa. Et la photo était... Et la photo, non, je l'ai pas depuis, je l'ai plus depuis. Est-ce que vous n'avez pas peur, Cédric, que vous rentriez dans sa vie ce soir et que peut-être il n'a pas du tout envie que vous rentriez dans sa vie de cette manière-là et tout simplement le gêner ou peut-être lui faire prendre une position qu'il n'a peut-être plus du tout envie de prendre? Si, ça fait peur quand même, puisque bon, on est là, c'est pour que la personne ouvre le rideau. Et puis bon, là, c'est surtout mon père que je connais pas, que je voudrais connaître. Et c'est vrai que ça ferait quand même mal de. Mais bon, je me suis fait à l'idée et je m'attends à tout. Eh bien, nous allons aller l'accueillir de l'autre côté du plateau, de l'autre côté du rideau, en espérant effectivement que ce rideau s'ouvrira tout à l'heure. N'oubliez pas un truc important, Cédric, c'est qu'il ne vous connaît pas. Donc il va avoir le visage d'un garçon qu'il ne connaît pas. Tout à fait. Oui, mais qui lui ressemble quand même très, très sensiblement. Ouais. Daphné, est-ce que Gabriel Coteau peut ouvrir la connexion avec la loge, s'il vous plaît? Merci Gabriel. Daphné, vous êtes accompagnée d'un Bordelais. D'un Bordelais, oui. Fabrice, bonsoir Fabrice. Bonsoir. Vous allez bien? Un peu stressé quand même. Bon. Vous habitez Bordeaux depuis longtemps? J'habite Bordeaux depuis 2 ans maintenant. 2 ans. Et avant, vous habitiez où? Avant, j'étais à Barcelone et avant, j'étais à Paris. Ouais, grand voyageur. Un petit peu. Alors Daphné, est-ce que Fabrice est prêt à faire un dernier petit voyage jusqu'à nous? Écoutez, il appréhende un petit peu, mais je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et merci de suivre Sam. Merci. Au revoir. Bienvenue. Bonsoir. Ça va? Ça va Fabrice? Ça va. Est-ce que Ça vous va. êtes certainement posé la question, depuis que Daphné est venue vous voir à Bordeaux, ville chère à mon cœur, pour savoir qui vous invitait? Vous avez eu des sais pas idées? du tout. Vous avez eu des Sincèrement, je ne soupçons? sais pas du tout. Non? Non. Bon. Un indice, Pascal? Eh bien, c'est ce que j'ai proposé à Fabrice, s'il en est d'accord. Vous voulez essayer qu'on se mette sur la voie ensemble? Je veux bien. Regardez là-haut. Fabrice, est-ce que tu crois que le passé peut avoir un bel avenir? Est-ce que le passé peut avoir de l'avenir? Ça dépend du passé. Ouais, et ça dépend de quel type d'avenir. Voilà aussi. Mais est-ce qu'on peut faire revivre des choses? C'est un peu ça le sens de la question. Oui. Redonner une Oui, je chance à pense des aussi, choses ouais. qui ont disparu ou qui n'ont pas perduré. Pourquoi pas? Pourquoi Vous pas êtes marié? Non. Vous vivez avec quelqu'un? Non. Vous avez des enfants? J'en ai, je sais pas avec moi, mais j'en ai 2. D'accord. Et divorcé? Parce que je me pose des questions. Non, mais- non, non, on n'était pas mariés. D'accord, ok. Jamais été mariés.
Alors, est-ce que vous voulez découvrir finalement l'identité de la personne qui vous a demandé de venir et qui a besoin de vous parler ce soir? Bah oui. Ce qui a nécessité qu'elle qu'elle mette en œuvre tout ce dispositif de l'émission? Oui. 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 Je vais vous demander de fixer alors à nouveau, Fabrice, si vous voulez bien, cet écran et le visage de la personne qui vous a fait venir va s'y manifester. Bah alors là, rien que la tête, aucun doute. Ouais, bah rien que le regard et tout, il n'y a aucun doute, quoi. Ouais. C'est mon fils. Ça va? Ouais. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre fils est venu vous dire ce soir? Oui, bien sûr. Ouais. Je vais juste te dire un tout petit truc en préambule, Ouais. c'est que c'est une histoire très importante qui se passe là sous nos yeux. On a l'air détendu et tout va bien et on est à la télé, etc. Mais c'est vos vies dont il s'agit et c'est pas rien. Et en plus, l'histoire est vraiment particulière. Il nous a dit un truc très important. Il nous a dit, je veux pas qu'il croie, mais je pense qu'il va vous le répéter, mais au cas où il l'oublierait, je vous le dis, je veux pas qu'il croie que je lui reproche quoi que ce soit. Ouais. Voilà, je veux juste le retrouver. J'ai compris, j'ai compris, ma mère a compris, tout va bien. Enfin voilà, il n'y a pas d'embrouille derrière mes retrouvailles, quoi. C'est vraiment juste un truc du cœur. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Je ne sais pas pourquoi je voulais vous le dire, parce qu'il va vous le dire certainement, mais Ah, vaut mieux le dire 2 fois que pas du tout. Cédric, merci Pascal. c'est à vous. Bah voilà, bah, je sais pas si je peux me permettre, mais je me permets quand même déjà. Bonsoir papa. Bonsoir. Ça fait vraiment bizarre de te voir comme ça, c'est impressionnant, j'ai l'impression de Autant me pour moi. voir, quoi. Hein. Et bah, je voulais tout simplement te dire que bah, voilà, je voulais te connaître et voilà, maintenant j'ai un visage et sur un nom, c'est sûr que bon, là tu peux pas me renier parce qu'on se ressemble vraiment beaucoup. Et non, bah, je t'en veux pas puisque bon, c'est clair que tu étais jeune, c'est des enfants qui font des enfants, comme j'ai dit tout à l'heure, et c'est vrai que ça a pas dû être facile, mais je le comprends tout à fait et je ne t'en veux pas du tout. Bah, je te remercie. Et je suis super content que tu sois là. Moi aussi. Bah, je crois qu'on peut ouvrir le rideau. Déjà? bon, allons-y, allez. Allez. Alors, ouvrons-le. Du tout, non. Voilà, ça fait bizarre. Ouais, moi aussi. Voilà, quand je t'ai vu sur l'écran, c'était clair, j'avais pratiquement l'impression de me voir. Ouais, moi aussi, c'est pareil. Ça fait presque 20 ans. Ça fait 20 ans. Ça fait. 20 ans, oui. Ça fait 20 ans. Parce que je l'ai vu, il était vraiment tout petit. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi on vous demandait s'il était possible de faire, de donner de l'avenir au passé. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble possible de donner de l'avenir au passé? Oui, Fabrice. tout à fait. Ouais.